Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La crise est-elle pour demain? Depuis plusieurs années, la croissance dans la zone euro patine. Les trimestres de croissance supérieurs à 0,5% sont exceptionnels de 2010 à 2016. Si fin 2016 et l'année 2017 ont été un peu meilleurs, nous sommes sur une croissance quasi nulle depuis le troisième trimestre 2018 sur la zone euro. Pourtant, la politique monétaire n'a jamais été aussi accommodante, et si cette politique permettait de piloter la croissance en favorisant ou en ralentissant les investissements, il semble que cette technique ne fonctionne plus. Il faut dire que la masse de la dette publique a fortement augmenté depuis la mise en place de cette politique ultra accommodante. Cette forte hausse de l'endettement public avait pour seul objectif de maintenir la croissance grâce à l'investissement public notamment. Du côté de l'endettement privé, la situation n'est guère meilleure. Si la situation s'est améliorée depuis la crise de 2008-2009 en Espagne et au Royaume-Uni, la France et l'Italie par exemple ne parviennent pas à inverser la tendance. Par ailleurs, les critères de solidité financière des banques prévus par Bâle III, qui doivent être mis en œuvre d'ici 2027, nécessiteraient une hausse des fonds propres de 135 milliards d'euros, soit une hausse de 24% des fonds propres, même si pour la moitié des établissements cela ne représenterait que 10%. Conséquence, avec Bâle III et des taux déjà au plancher, il ne faut plus compter sur le secteur bancaire pour injecter de l'argent dans l'économie réelle. Conclusion, nous avons d'un côté des banques qui vont devoir réduire le montant de leurs prêts, de l'autre des États déjà surendettés, et enfin une croissance qui patine depuis déjà longtemps, malgré tous les efforts de la BCE. Il est donc plus que probable que la machine se grippe à brève échéance et bascule dans une grave crise qui s'auto-alimentera, du fait même des politiques monétaires beaucoup trop accommodantes jusqu'ici. En surréagissant depuis des années comme le fait la BCE et les autres banques centrales, elles n'ont fait qu'alimenter une bulle systémique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.